La mort n'est pas la fin. C'est juste la partie qu'ils ont toujours voulu vous cacher. Dès que vous avez été en âge de vous demander ce qui se passe après la mort, ils vous ont raconté des histoires fondées sur la peur. Les flammes de l'enfer, le jugement dernier, le châtiment éternel. Ou pire encore, le néant, un vide noir, la grande disparition. Mais rien de tout cela ne vous semblait vrai, n'est-ce pas? Au fond de vous, vous avez toujours su que la vérité était autre, que la mort n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose de sacré, quelque chose d'incompris. Et pourtant, toutes les institutions, de la religion au divertissement, vous ont appris à détourner le regard, à obéir, à être bon et à rester effrayé. Parce qu'une âme qui a peur de la mort est facile à contrôler. Mais voici la vérité qu'ils ont enfouie. La mort n'est pas la destruction. Ce n'est pas une punition. Ce n'est même pas une fin. C'est un retour, un souvenir, un changement, non pas vers les ténèbres, mais vers la clarté. Et une fois que vous aurez vraiment compris ce qui se cache au-delà de cette vie, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière. La plupart des gens ne réalisent pas que leur peur de la mort ne vient pas de l'intérieur, mais qu'elle leur a été inculquée. Comme un code, soigneusement écrit ligne par ligne dans votre subconscient dès que vous avez su parler. Vous n'êtes pas né terrifié par la faim. Vous êtes né émerveillé. Vous avez vu des fourmis mourir, des feuilles tomber, des animaux domestiques mourir, et vous avez posé des questions. Mais les réponses que vous avez obtenues n'étaient pas basées sur la vérité. Elles étaient basées sur le contrôle. Les adultes vous ont raconté des histoires qu'ils ne remettaient même pas en question. Des histoires qui leur avaient été transmises par des institutions conçues non pas pour libérer, mais pour pacifier l'enfer, le paradis, le jugement, le péché, des mots lourds de culpabilité et de honte, programmés dans l'esprit des enfants bien avant qu'ils aient eu la possibilité de se demander s'ils étaient vrais. Et quel meilleur moyen d'assurer l'obéissance que de menacer de tourments éternels? Quel meilleur moyen d'assurer la conformité que de promettre un paradis éternel, à condition de respecter les règles, des règles que vous n'avez jamais acceptées, des règles qui changeaient en fonction de votre lieu de naissance, de votre éducation ou des livres vénérés par votre culture. Le système ne voulait pas que vous voyiez la mort comme une porte vers l'au-delà. Il voulait que vous la voyiez comme une punition, une menace, une ligne dans le sable que vous n'aviez pas le droit de franchir, ni par curiosité, ni par courage. Mais regardez de plus près. Tous les empires, toutes les religions qui promettaient le paradis après l'obéissance avaient toujours une chose en commun, le contrôle de la vie. Le contrôle sur votre façon de vivre, vos croyances, votre comportement et, surtout, sur ceux qui tiraient profit de votre peur. Car il y en a toujours qui en tirent profit. La peur fait vendre, elle permet de construire des institutions. Elle remplit les troncs et vend le salut. Mais le prix à payer est énorme. Car lorsque vous craignez la mort, vous cessez de vivre, vous vous contentez de la sécurité. Vous évitez le risque, la curiosité et la confrontation. Vous restez dans le rang, vous obéissez aux ordres et vous espérez être assez bon pour être épargné à la fin. Et pendant tout ce temps, vous passez à côté de la vérité, que la mort, loin d'être le monstre sous votre lit, est la partie la plus méconnue de la vie elle-même. Les traditions anciennes ne craignaient pas la mort comme nous le faisons aujourd'hui. Dans le bouddhisme tibétain, elle était étudiée, préparée, méditée. Le Bardo Thodol, ou livre tibétain des morts, est un manuel qui n'explique pas comment éviter la mort, mais comment la traverser en pleine conscience. Dans l'Égypte ancienne, le voyage de l'âme après la mort était cartographié avec une précision incroyable, non pas pour instiller la terreur, mais pour garantir l'évolution. Les cultures indigènes d'Amérique, d'Australie et d'Afrique considéraient la mort comme un retour vers les ancêtres, un passage à travers le voile, et non comme un jugement dernier. Elles n'évitaient pas le sujet, elles l'embrassaient, parce qu'elles connaissaient la vérité. La mort ne vous diminue pas, elle vous révèle, et le système ne pouvait pas permettre ce genre de pouvoir. Car une personne qui ne craint pas la mort est plus difficile à manipuler. Elle pose des questions différentes, elle fait des choix différents, elle ne se contente pas de survivre, elle s'éveille. Certaines des découvertes que nous avons faites sur l'au-delà sont trop sensibles pour être partagées ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une newsletter gratuite qui approfondit le sujet.
Inscrivez-vous via le lien ci-dessous pour y accéder et recevoir un exemplaire gratuit de The Kybalion, mais seulement tant qu'il est encore disponible. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, que les histoires sur la mort n'avaient pas vraiment de sens, c'est parce que votre instinct était juste, vous n'avez jamais été destiné à être terrifié par votre propre fin. Vous étiez destiné à la comprendre, à vous y préparer, non par peur, mais par respect. La vérité, c'est que le système a remplacé la sagesse sacrée par la superstition. Il a enfoui la compréhension sous des couches de doctrine et de contrôle. Et le résultat est une civilisation qui panique à la simple mention de la mortalité. Mais ici, nous ne la fuyons pas, nous l'affrontons de front. Car une fois que vous avez tiré le rideau, une fois que vous voyez ce qui vous attend vraiment après le dernier souffle, ce n'est pas la terreur qui surgit, mais la crainte révérentielle. Pas la peur, mais la reconnaissance. Pas la punition, mais la possibilité. Et la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire à un système fondé sur la peur, c'est de ne plus avoir peur. On vous a dit que la mort était l'obscurité, une fin, le grand inconnu. Mais pour ceux qui ont frôlé la mort, l'histoire est différente. Elle ne commence pas par la peur, elle commence par la clarté, avec une sorte de silence qui n'est pas vide, mais plein. Dans les instants qui suivent la mort, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bruit du monde physique s'estompe. Et ce qui reste n'est pas le chaos, mais la conscience, aiguë, expansive, intemporelle. Ceux qui sont revenus d'expériences de mort imminente, les mystiques en méditation et les textes spirituels anciens décrivent tous la même chose. Pas un vide noir, mais un changement. Comme si vous vous réveilliez d'un rêve dont vous ne saviez pas que vous rêviez. Votre corps reste derrière, mais vous, votre conscience, votre essence, vous n'êtes plus là. Les gens parlent d'une sensation d'absenteur, une sensation d'attraction. Certains se sentent s'élever au-dessus de leur corps et observent calmement les autres paniquer autour d'eux. D'autres décrivent un tunnel ou un passage, mais pas un passage angoissant, plutôt paisible. Puis, sans aucune force, ils rencontrent quelque chose, pas par des monstres ou des juges, mais par une présence. Parfois, c'est une lumière, parfois, c'est une âme familière, parfois, c'est un sentiment d'amour si intense qu'il brise toutes les définitions que vous avez jamais eues. Le temps, tel que nous le connaissons, se dissout. L'ego, cette personnalité que vous avez passé toute votre vie à façonner, commence à relâcher son emprise. Mais vous n'êtes pas parti. Vous êtes plus présent que vous ne l'avez jamais été. Les traditions du monde entier font écho à cela. Dans les enseignements tibétains, le moment de la mort est l'ouverture du bardo. Un espace entre deux vies, une fenêtre de transition où l'âme navigue vers sa prochaine étape. Dans la philosophie grecque antique, l'âme était considérée comme emprisonnée dans le corps et la mort comme sa libération vers la véritable perception. Dans le mysticisme soufi, la mort est appelée la nuit de noces, la réunion avec l'être aimé. Dans tous les cas, le message est le même. La mort n'est pas une descente, mais un retour, une traversée vers quelque chose de plus raffiné. Et ceux qui luttent pour s'accrocher au physique, qui sont attachés, craintifs, mal préparés, sont en proie à la confusion. Mais ceux qui sont ouverts, conscients et alignés traversent cette expérience avec grâce. Ce n'est pas du romantisme, c'est un schéma. Les récits peuvent varier dans les détails, mais l'expérience fondamentale reste la même. Une dissolution de l'identité physique, suivie d'une vague de clarté, puis d'une prise de conscience. La reconnaissance de soi au-delà du corps. La reconnaissance d'un royaume qui ressemble plus à un foyer qu'à tout ce que vous avez connu dans cette vie. Une sorte de souvenir. Certains le décrivent comme une lumière pure, d'autres comme un paysage familier, mais onirique. Mais il s'agit toujours d'un espace qui répond à la pensée, au sentiment, à l'intention. La réalité ne se plie pas aux lois de la physique, mais à la fréquence de votre conscience. C'est pourquoi la peur obscurcit la transition. Si vous abordez la mort avec terreur, cette terreur vous est renvoyée. Non pas comme une punition, mais comme un miroir. L'au-delà n'impose pas de jugement. Il révèle des résonances. Si votre âme vibre de culpabilité
de chagrin non résolu ou de honte, votre expérience initiale peut être dense, désorientée. Mais si vous passez dans la paix, la conscience et la clarté, ce qui se déroule est tout à fait différent. Vous n'entrez pas dans le jugement, mais dans le champ des possibilités. Et ce n'est que le début. Car la mort n'est pas une porte que vous franchissez pour laisser derrière vous, c'est un passage vers plusieurs niveaux, chacun reflétant qui vous êtes vraiment. L'âme ne s'arrête pas simplement, elle bouge, elle grandit, et elle commence à se souvenir de ce qu'elle a toujours su, que cette vie n'était qu'un fragment, une leçon, un clin d'œil. Le moment de la mort n'est pas votre disparition, c'est votre émergence, votre réentrée dans un champ d'existence plus vaste. Et une fois que vous avez touché ce champ, rien de la vie que vous venez de vivre ne vous semble plus pareil. L'au-delà n'est pas une destination unique. Ce n'est pas une porte que vous franchissez une fois pour rester éternellement. C'est un spectre, composé de couches, vivant et façonné par une seule chose, votre conscience. C'est la vérité cachée derrière les métaphores religieuses et les écritures poétiques. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux. Ce sont des états d'être, des vibrations. Plus votre conscience est raffinée, plus vous gravitez vers un plan élevé. Et non, ce n'est pas une abstraction New Age. C'est l'une des vérités les plus constantes que l'on trouve dans les traditions mystiques, les textes anciens et les récits de mort imminente. L'âme n'arrive pas simplement dans un royaume fixe. Elle est attirée vers ce qui lui correspond. Certaines personnes, lorsqu'elles meurent, se retrouvent dans des mondes lumineux, des paysages faits de couleurs, de lumière et de sons qui dépassent tout ce que nos sens peuvent comprendre. Ce sont les royaumes astraux supérieurs où les pensées et les émotions façonnent instantanément la réalité, où la paix est la norme et non la récompense. Ce n'est pas des vacances, c'est un alignement. Les êtres qui s'y trouvent ne sont pas meilleurs, mais plus légers, moins enchevêtrés, plus en harmonie. La communication se fait par télépathie. L'apprentissage se poursuit. La guérison s'approfondit. Et surtout, l'identité commence à changer. Vous vous souvenez davantage de qui vous êtes vraiment, non pas du corps, ni de la personnalité, mais de la conscience qui se cache derrière tout cela. Mais tout le monde n'atteint pas ces royaumes supérieurs. Certains entrent dans des espaces plus sombres et plus denses que certains pourraient décrire comme gris, ternes, voire chaotiques. Ce ne sont pas des enfers au sens littéral du terme. Ce sont des royaumes d'émotions non résolues, de perceptions déformées et de traumatismes non traités. Si vous mourrez en vous accrochant à la rancœur, à la peur, à la dépendance ou au déni, ces fréquences vous suivront. Non pas comme une punition, mais parce que l'énergie rencontre l'énergie, la conscience rencontre le reflet. Ces royaumes ont un but. Ce ne sont pas des prisons éternelles, ce sont des miroirs temporaires. Les âmes coincées dans ces états ne sont pas condamnées. Elles sont simplement désorientées et ont besoin de temps pour s'adapter, guérir et se rappeler qu'elles peuvent s'élever. Les traditions anciennes l'avaient compris. Les textes védiques parlent de loka, des mondes subtils organisés par vibration. Les enseignements hermétiques parlent de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les royaumes astraux reflètent votre état intérieur. Le Dua égyptien, le monde souterrain maya, les 9 royaumes nordiques, tous font allusion à une structure multidimensionnelle de la réalité dans laquelle l'âme, et non le corps, navigue. Et vous n'avez pas besoin de mourir pour entrevoir ces couches. La méditation profonde, la projection astrale et même certains rêves peuvent vous en donner un aperçu. Non pas parce que vous quittez la réalité, mais parce que vous la décortiquez. Vous voyez, la conscience ne se limite pas au physique. Vos pensées, vos émotions, vos croyances existent déjà dans ces couches, vous ne le remarquez simplement pas ici, dans la densité de la vie physique. Mais dans l'astral, tout s'accélère. La pensée devient architecture. L'émotion devient environnement. C'est pourquoi la préparation est importante. Pas en termes de rituel ou de dogme, mais en termes de conscience de soi. Plus vous vous connaissez maintenant, plus vous serez stable là, bas. Plus vous affrontez vos ombres intérieures maintenant, moins elles contrôleront ce que vous vivrez lorsque votre corps vous libérera, enfin. Il n'y a pas de jugement final,
Pas de tableau d'affichage, seulement de la résonance. Vous n'êtes pas enfermé dans un seul royaume pour l'éternité. L'âme est en constante évolution, en apprentissage permanent. Certains s'élèvent rapidement, d'autres s'attardent. Tous sont soutenus, car derrière tous ces royaumes, qu'ils soient lumineux ou obscurs, il y a une seule intelligence, une seule source. Et peu importe à quelle distance vous vous sentez, peu importe à quel niveau vous arrivez, cette source n'est jamais absente. Elle vous rencontre là où vous êtes. Elle ne punit pas, elle reflète. Et à travers ce reflet, elle vous invite à vous élever. L'au-delà n'est donc pas une destination. C'est un processus, une école, un miroir, un foyer. Et la vie que vous menez actuellement façonne déjà votre point de départ. Non pas parce que quelqu'un tient les comptes, mais parce que votre âme est déjà en mouvement. La mort ne change pas qui vous êtes, elle le révèle. Et votre prochaine destination n'est pas le fruit du hasard. Elle résonne en vous. L'un des schémas les plus constants et les plus profonds dans les expériences de mort imminente, les enseignements anciens et les voyages mystiques est la revue de vie. Mais ce qui est le plus frappant, ce n'est pas que cela se produise, c'est comment cela se produit. Vous n'êtes pas jugé par une figure divine assise sur un trône, vous n'êtes pas réprimandé, puni ou condamné. On vous montre. Et ce n'est pas comme regarder un film sur votre vie, vous la revivez, moment par moment, à travers vos propres yeux, certes, mais aussi à travers les yeux de toutes les personnes que vous avez influencées. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque geste de gentillesse que vous avez accompli, chaque cruauté que vous avez ignorée, vous le ressentez. Pas intellectuellement, mais viscéralement, vous ne regardez pas ce que vous avez fait. Vous devenez la personne à qui vous l'avez fait. Vous ressentez sa joie, sa douleur, sa confusion. Et à ce moment-là, quelque chose change, non pas dans votre culpabilité, mais dans votre conscience. Ce bilan n'est pas une punition, c'est une éducation. Il ne s'agit pas de compter vos péchés, il s'agit de comprendre. Considérez cela comme de l'empathie au niveau de l'âme. On ne vous dit pas que vous avez été bon ou mauvais, on vous invite à voir l'effet d'entraînement de votre présence. Chaque interaction, aussi minime soit-elle, a eu un poids, a eu des conséquences. Et lorsque vous comprenez cela, non pas par honte, mais par clarté, votre âme s'épanouit. Vous commencez à saisir l'interconnexion de tout cela, que rien de ce que vous avez fait n'était isolé, que vous avez toujours été en interaction avec les autres et que chaque geste comptait, non pas parce que quelqu'un vous observait, mais parce que vous étiez en train de devenir. Les traditions spirituelles font allusion à cela partout. En Orient, le karma n'est pas une question de vengeance, mais de réflexion et de correction. En Occident, l'idée de jugement était autrefois plus proche d'une pesée du cœur, un processus symbolique consistant à vérifier si vos actions étaient en accord avec la vérité. Les sagesses autochtones parlent de rencontrer les ancêtres, de raconter son parcours, non pas pour être puni, mais pour apprendre, grandir et se préparer à ce qui va suivre. Car l'au-delà ne s'arrête pas à la revue de la vie. Il évolue. L'âme continue. Et ce que vous apprenez dans cet espace façonne votre prochaine destination. Certaines âmes, après leur revue, passent dans des royaumes de guérison. Elles réfléchissent, se reposent, restaurent leur intégrité énergétique. D'autres commencent à se préparer à la réincarnation. Elles choisissent de nouvelles leçons, de nouveaux défis, de nouvelles perspectives. Et oui, elles choisissent. Car malgré ce qu'on vous a dit, les âmes ne sont pas ramenées à la vie contre leur gré. La réincarnation n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Ce n'est pas toujours facile. Souvent, ce n'est pas le cas, mais toujours utile. L'âme choisit la croissance plutôt que le confort. Et si cela signifie retourner à une vie pleine de défis, de douleurs ou de limitations, c'est parce que l'âme sait ce que la personnalité oublie souvent. C'est dans la lutte que nous devenons meilleurs. Mais il est important de comprendre ceci. Le bilan de vie n'est pas une séance de flagellation cosmique. Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de clarté. Car une fois que vous comprenez comment vos actions ont été perçues par les autres, vos priorités changent. Ce que vous recherchiez, statut, richesse, reconnaissance, vous semble soudainement vide de sens.
Ce que vous aviez négligé, gentillesse, vérité, présence, devient soudainement tout. L'âme apprend non seulement de ses succès, mais aussi de ses erreurs, de ses regrets, de ses hésitations. Et comme tout est vu sans ego, sans défense, vous êtes en mesure d'assimiler pleinement la leçon. Vous êtes capable de grandir d'une manière que la vie physique permet rarement. Et c'est peu être là l'essentiel. Peu être que la vie n'est pas un test avec une note finale. Peu être est-elle une toile. Et que le bilan de vie est le moment où vous prenez enfin du recul pour voir l'ensemble du tableau. Non pas pour juger, mais pour comprendre, pour faire des choix différents la prochaine fois, pour transmettre ce qui compte. Car l'âme ne s'éteint pas avec une seule vie. Elle évolue à travers plusieurs vies. Et chaque bilan, chaque réflexion, chaque ondulation dont vous êtes témoin devient le modèle d'une version plus profonde et plus authentique de vous-même. On vous a dit que la mort était la fin de l'histoire. Mais si c'était plutôt une révision, une réécriture, le moment où vous voyez le brouillon, où vous prenez une grande inspiration et où vous vous préparez à réécrire avec plus de courage, plus de clarté et plus de cœur. L'au-delà n'est pas un endroit où vous êtes puni pour ce que vous avez été. C'est l'endroit où vous commencez à comprendre qui vous avez été et qui vous êtes en train de devenir. On vous a dit qu'il existe un endroit où les mauvaises personnes vont pour l'éternité, où le feu ne s'éteint jamais et où la douleur ne cesse jamais. On vous a appris que si vous ratez votre vie, vous n'aurez pas de seconde chance, seulement un châtiment éternel. Mais soyons honnêtes, cela ressemble-t-il à de la justice ou à du contrôle, à la vérité ou à de la manipulation? L'idée de l'enfer, comme un lieu de tourment qui vous attend dès que votre cœur cesse de battre, est l'une des tactiques de peur les plus efficaces jamais inventées. Elle ne provient pas d'une ancienne vision spirituelle. Elle provient de systèmes qui avaient besoin de pouvoir, de systèmes qui voulaient l'obéissance. Car rien ne maintient les gens dans le droit chemin comme la terreur de brûler pour l'éternité. Mais si l'on enlève le dogme, les siècles de modifications, les traductions erronées et les agendas politiques, ce que l'on trouve en dessous est très différent. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le châtiment, c'est un processus, la guérison, l'intégration. Dans d'innombrables expériences de mort imminente, les âmes qui ont lutté, qui ont porté des souffrances, des traumatismes, voire des cruautés, ne sont pas tombées dans un puits de flammes. Elles sont entrées dans des états de confusion, de densité, parfois d'obscurité. Mais ce n'était pas éternel, et ce n'était pas une punition. C'était une réflexion. De la même manière que les blessures émotionnelles persistent dans la vie, ces blessures peuvent se prolonger. Une âme accablée par la peur ou le déni peut ne pas être en mesure de voir immédiatement la lumière qui est disponible. Mais elle est toujours là. L'état dans lequel elles entrent n'est pas l'enfer, c'est une résonance. Leur environnement reflète leur état intérieur, mais derrière le voile de la confusion, il y a des guides, du soutien et de la lumière qui les attendent. Personne n'est abandonné, personne n'est rejeté, parce que l'au-delà n'est pas un tribunal, c'est un continuum. La sagesse ancienne le savait. Dans le livre des morts tibétains, les royaumes de l'au-delà sont à la fois lumineux et terrifiants, mais tous sont des projections de l'esprit. Si une divinité courroucée apparaît, c'est votre propre agressivité, votre peur et votre attachement qui vous sont montrés afin que vous puissiez les surmonter. Il ne s'agit pas d'une punition. L'idée n'est pas « vous êtes mauvais », mais « vous voyez ce que vous avez évité ». Ce n'est pas une damnation, c'est le chemin vers la libération. Les gnostiques parlaient de purgation, non pas pour détruire l'âme, mais pour la purifier, pour brûler l'illusion, pas l'identité. Même les premiers mystiques chrétiens comme Origène croyaient que toutes les âmes finiraient par retourner au divin. Que l'enfer, s'il existe, est temporaire, une purification, pas une condamnation. Mais ces idées ont été effacées, réécrites, parce qu'un univers aimant est plus difficile à transformer en arme. S'il y a un feu après la mort, il n'est pas sous vos pieds. Il est en vous. C'est le feu de la vérité qui brûle les masques que vous portiez. La douleur de voir clairement, la douleur de ressentir ce que vous aviez autrefois engourdi. Mais ce feu ne vous détruit pas. Il vous affine, comme l'or dans le fourneau, comme l'argile dans le four.
Vous en sortez plus fort, plus pur, plus conscient. Et lorsque la douleur s'estompe, ce qui reste n'est pas la honte, mais la guérison. Car peu importe à quel point vous êtes tombé, à quel point vous vous sentez perdu, le système de l'autre côté n'est pas conçu pour vous écraser. Il est conçu pour vous rappeler à lui. Certaines âmes passent plus de temps dans ces états plus denses. Elles s'accrochent fermement à leur amertume, à leur peur, à leur faux moi. Mais même dans ce cas, le processus n'est jamais statique. Même dans ce cas, la lumière reste présente. Vous n'avez pas droit à une seule chance, puis vous êtes rejeté. L'âme est trop sacrée pour cela, trop ancienne, trop essentielle à l'ensemble. Ce qui existe au-delà de cette vie n'est pas un système pénal divin. C'est un champ de conscience qui réfléchit, qui répond, qui attend toujours que vous vous souveniez qui vous êtes. Vous n'êtes pas surveillé, vous êtes reflété, pas par un juge, mais par l'existence elle-même. Et chaque ombre, chaque peur, chaque blessure qui surgit dans cet espace surgit parce que maintenant, enfin, vous êtes prêt à y faire face. Et lorsque vous le faites, vous commencez à guérir. Vous commencez à vous élever. Non pas parce que vous êtes récompensé, mais parce que c'est ce qui se passe lorsque la vérité remplace la peur. La lumière ne se mérite pas. Elle a toujours été là. La seule question est, pouvez-vous la voir? La mort ne met pas fin à qui vous êtes. Elle met fin à qui vous pensiez être. Et c'est très différent. Lorsque le corps disparaît et que l'ego commence à se dissoudre, ce qui reste n'est pas un fantôme ou un esprit flottant dans le vide, c'est vous, mis à nu. La conscience derrière l'identité, l'observateur derrière le masque. La conscience qui a toujours été là, vivant silencieusement chaque joie, chaque chagrin, chaque moment qui, selon vous, vous définissait. Et dans cette clarté, la première chose que ressentent de nombreuses âmes n'est pas la peur, mais la familiarité. Comme si elles ne partaient pas vers un endroit nouveau, mais revenaient vers un endroit ancien, un endroit profondément connu. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Nous passons toute notre vie à croire que nous sommes séparés, les uns des autres, de la nature, du divin. Mais cette croyance est une illusion, peut être nécessaire à l'expérience humaine, mais une illusion tout de même. Et la mort détruit cette illusion. Pas violemment, mais avec grâce, comme la brume qui se dissout au soleil. Lentement, progressivement, votre sentiment d'être un moi unique et isolé commence à s'étendre. Tout d'abord, vous vous souvenez que vous avez déjà été là. Pas dans ce corps, pas avec ce nom, mais vous avez déjà été en vie. Vous êtes mort, vous êtes revenu. Encore et encore. Les détails changent, mais l'essence reste la même. Puis vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul, que la séparation à laquelle vous vous accrochiez n'a jamais été réelle, que tout est connecté, a toujours été connecté, par quelque chose de bien plus profond que la logique ne peut l'expliquer. Ce retour à la source n'est pas une fusion dans le néant. Ce n'est pas un effacement, c'est une expansion. Pensez à une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Elle ne disparaît pas, elle devient partie intégrante du tout, mais elle existe toujours. Elle n'est simplement plus confinée. Il en va de même pour l'âme. Vous commencez à vous libérer du petit moi, celui qui est lié au temps, à la mémoire, à l'identité. Et ce qui prend sa place, c'est l'immensité, le calme, un sentiment d'appartenance si complet qu'il rend toutes vos peurs lointaines, voire ridicules. Vous ne vous êtes pas perdu, vous vous êtes souvenu de votre véritable moi. De nombreuses traditions anciennes ont tenté de décrire ce phénomène. Les voyants védantiques parlaient de la fusion de l'Atman avec le Brahman, de la réunion de l'âme individuelle avec la réalité ultime. Les mystiques soufis appelaient cela fana, l'annihilation de l'ego, non pas dans la mort, mais dans l'unité divine. Dans la pensée kabbalistique, l'âme traverse plusieurs niveaux de royaumes spirituels pour retrouver Ein Sof, la source infinie. Les cultures indigènes parlaient du grand esprit, du retour aux étoiles, de la marche avec les ancêtres, non pas sous forme de fantômes, mais d'énergie, de lumière, de vérité. Et pourtant, même dans cette réunion, quelque chose de magnifique se produit. L'individualité que vous aviez autrefois n'est pas perdue, elle est préservée, honorée, intégrée,
comme une vague qui retourne à la mer, son mouvement, son voyage, sa forme, tout reste réel, tout reste sacré, mais n'est plus isolé. Vous devenez partie intégrante de quelque chose d'infini, d'intelligent, de conscient, qui dépasse l'entendement. Certaines âmes choisissent de rester là, dans cette unité. D'autres reviennent, attirées par l'amour, par un but, par la profonde conviction qu'il y a encore plus à apprendre, à enseigner, à expérimenter. Mais dans tous les cas, elles sont transformées. Car une fois que vous avez touché cette source, une fois que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes vraiment, il n'y a plus de retour possible à l'illusion, pas complètement. Et cette vérité, cette réunion, n'est pas réservée à la mort. Vous pouvez la toucher dans cette vie, dans les moments de calme, dans la méditation profonde, dans la nature, dans l'amour, dans la perte. Chaque fois que vous descendez sous la surface de l'ego, chaque fois que vous agissez à partir de la vérité plutôt que de la peur, vous vous en rapprochez, vous vous souvenez. Et c'est le secret que le monde a tenté d'enterrer. La mort n'est pas votre déconnexion, c'est votre reconnexion. Vous n'avez jamais été séparés, vous n'avez jamais été seul, vous avez simplement oublié. Et lorsque le corps disparaît et que le bruit s'éteint, la seule chose qui reste est ce qui est réel, la lumière, l'amour, la plénitude que vous avez toujours portée en vous. La source n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Elle l'a toujours été. Il est facile de croire que personne ne sait vraiment ce qui se passe après la mort, que tout n'est que spéculation, théorie. Mais lorsque vous commencez à regarder à travers le temps, à travers les traditions, à travers les continents, vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Les détails peuvent changer, mais l'essence reste la même. L'âme quitte le corps. Il y a un moment de transition, de la lumière, de la paix, des guides, des royaumes façonnés par la conscience. Une revue de la vie, un retour vers quelque chose de plus grand. Ce ne sont pas des inventions modernes ou le résultat d'un manque d'oxygène dans le cerveau. Ce sont des schémas qui apparaissent dans le livre des morts égyptiens, dans les Upanishads indiens, dans les manuscrits des mystiques gnostiques, dans les enseignements oraux des anciens aborigènes, dans les visions des chamans d'Amazonie. Ce ne sont pas des mythes sans rapport les uns avec les autres. Ce sont les échos de quelque chose de plus profond, de réel. Dans l'Égypte antique, on croyait qu'après la mort, l'âme traversait le doua, un royaume multidimensionnel rempli de portes, de gardiens et d'épreuves, non pas pour punir, mais pour purifier. Le cœur de l'âme était pesé contre la plume de la vérité, non pas pour condamner, mais pour déterminer si elle était prête à passer à l'étape suivante. En Inde, le concept de lokas décrit des royaumes d'existence au-delà du physique, chacun lié à des niveaux de conscience et d'évolution spirituelle. Les bouddhistes tibétains ont cartographié les bardos, des états de transition par lesquels passe l'âme après la mort, remplis de visions qui reflètent les projections de l'esprit. Ces enseignements n'étaient pas des métaphores, mais des instructions, des manuels pour naviguer dans l'invisible, transmis par ceux qui comprenaient que l'au-delà n'est pas une fiction, mais une structure. Les cultures indigènes parlent de la mort avec révérence et non avec crainte. Pour elles, les morts ne sont pas partis, ils sont là. Ils marchent avec nous. Ils nous guident. Ils reviennent dans nos rêves, sous forme de signes, dans le vent. Pour les Lakota, la mort est un voyage vers le monde des esprits, une réalité parallèle où les ancêtres attendent et où la guérison se poursuit. Dans la tradition maori, les esprits se rendent au cap Rainga pour quitter ce monde et retrouver leur origine. Ces histoires ne sont pas des mythes pittoresques. Elles constituent une technologie spirituelle, des messages codés destinés à nous maintenir en phase avec la réalité avant que la société n'enterre cette vérité sous des siècles de bruit. Alors pourquoi n'en entend-on pas davantage parler? Pourquoi la mort est-elle encore enseignée comme une obscurité, une punition, quelque chose d'inconnaissable? Parce qu'une société fondée sur la consommation, la peur et la distraction ne peut prospérer si les gens perdent leur peur de la mort. Si vous saviez vraiment que votre âme continue d'exister, que vous ne pouvez pas être effacé, qu'il n'y a rien à craindre, joueriez-vous le même jeu? Chercheriez-vous à obtenir un statut social? Obéiriez-vous aveuglément? Vendriez-vous votre temps
et votre énergie pour des symboles de réussite qui n'ont aucune valeur pour l'âme? Probablement pas. C'est pourquoi cette vérité a été modifiée, déformée, voire carrément effacée. Car ceux qui s'en souviennent ne deviennent pas seulement intrépides, ils deviennent libres. Même à l'époque moderne, les échos persistent. Les personnes qui ont frôlé la mort décrivent des choses qu'elles n'auraient pas pu inventer. Des aveugles rapportent avoir eu des visions, des enfants décrivent des ancêtres qu'ils n'ont jamais rencontrés. Des récits issus de cultures différentes, séparés par la géographie et les systèmes de croyances, s'alignent avec une précision troublante. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce genre d'unité, à moins que ce ne soit pas de la fiction, à moins que ce ne soit un souvenir, collectif, ancestral, latte, mais toujours présent. Ce ne sont pas des histoires pour enfants, ce sont des plans. Et bien que la religion ait tenté de s'approprier et de contrôler l'au-delà, celui-ci n'a jamais été exclusif. La vérité a été murmurée dans des visions, dans des rêves, dans la méditation, dans les moments où les gens ont franchi le voile et sont revenus transformés. Le sacré n'a pas besoin de dogmes pour survivre, il s'est caché à la vue de tous pendant tout ce temps, attendant que vous regardiez vraiment au-delà des apparences. Et lorsque vous le faites, les pièces du puzzle s'assemblent. Les symboles prennent tout leur sens. La peur commence à s'estomper. Et vous réalisez que la vérité n'est pas cachée parce qu'elle est secrète. Elle est cachée parce que nous avons cessé d'écouter. Mais vous écoutez maintenant. Et une fois que vous l'avez entendue, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous commencez à la ressentir, tissée dans les histoires de vos ancêtres, résonnant dans vos propres rêves, titillant votre intuition dans les moments de calme. Vous n'avez pas besoin d'y croire aveuglément. Vous devez simplement vous souvenir. La vérité vous attendait. La seule question qui se pose maintenant est « qu'allez-vous en faire ?» La plus grande idée fausse concernant la mort est qu'il s'agit de quelque chose à laquelle il faut penser plus tard. Quelque chose à craindre, à éviter ou à repousser jusqu'à la fin. Mais une fois que vous comprenez ce qui se passe réellement, lorsque le corps meurt, tout change, non pas après la mort, mais dès maintenant. Car la vérité est que l'au-delà n'est pas quelque chose de séparé de cette vie. Il est déjà tissé dans la trame de vos pensées, de vos choix, de votre énergie. Il n'est pas là-bas, il est ici, juste voilé par la perception. Et lorsque vous percez ce voile, même légèrement, quelque chose de profond commence à changer. Vous cessez de vivre dans la réaction. Vous commencez à vivre dans la conscience. La plupart des gens vivent comme si le temps était leur ennemi. Comme s'ils étaient à court de temps, ils se précipitent, ils courent après quelque chose, ils s'engourdissent avec des distractions, essayant de prolonger l'illusion du contrôle. Mais comprendre l'au-delà dissout ce mensonge. Vous réalisez qu'il n'y a pas de finalité, seulement des transitions. Et avec cela, vous cessez de craindre l'échec. Vous cessez de vous accrocher à de fausses identités. Vous cessez d'échanger votre authenticité contre l'approbation des autres. Car si cette vie n'est pas toute l'histoire, si votre conscience ne meurt pas avec votre corps, alors la question change. Ce n'est plus comment gagner, mais comment évoluer. Vous commencez à voir que chaque instant ici est une occasion de vous préparer, non pas avec des rituels ou des superstitions, mais avec présence, avec courage, avec clarté. Se préparer à la mort ne signifie pas se retirer du monde. Il s'agit de s'y engager plus pleinement, de dire la vérité même lorsque votre voix tremble, de lâcher prise sur ce qui ne vous sert pas, de pardonner non pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous le méritez. Chaque acte d'intégrité, chaque pas vers la conscience, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous façonnez non seulement votre vie, mais aussi votre mort. Car vous ne devenez pas quelqu'un d'autre lorsque vous mourrez. Vous devenez davantage qui vous êtes déjà. Et c'est pourquoi les personnes qui ont frôlé la mort reviennent changer. Non pas parce qu'elles ont peur, mais parce qu'elles sont éveillées. Elles n'ont plus besoin de courir après quelque chose, de prouver quoi que ce soit ou de jouer un rôle. Elles ont senti ce qui les attendait de l'autre côté du rideau. Elles savent que ce n'est pas ça. Et elles intègrent cette connaissance dans leur façon de parler, d'aimer et de vivre. Ce n'est pas un fantasme, c'est la liberté. Et cela vous est accessible dès maintenant, pas quand vous serez vieux, pas quand vous serez mourant. Maintenant,
ici et maintenant. S'éveiller de son vivant est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Non pas parce que cela vous protège de la mort, mais parce que cela vous libère de la peur de la mort. Cela vous permet de vivre en harmonie avec vous-même, de dire non au bruit, de suivre votre chemin en sachant que ce qui vous attend n'est pas le chaos, mais la continuité. Pas l'obscurité, mais la clarté. La mort cesse d'être une menace et devient un guide. Une boussole qui vous ramène au moment présent, vous rappelant ce qui compte vraiment, la vérité, la connexion, la croissance. Imaginez ce qui se passerait si plus de gens vivaient ainsi, si des communautés entières se libéraient de leur peur et prenaient conscience. Le monde que nous connaissons commencerait à changer, non pas parce que nous y échapperions, mais parce que nous le transformerions. Le voile s'amincit, l'illusion s'effrite, et ce qui reste est quelque chose de réel, quelque chose de sacré. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre dernier souffle pour vous souvenir de qui vous êtes. Vous pouvez commencer dès maintenant. L'âme est déjà à l'écoute. La seule question est donc, allez-vous répondre? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous sait déjà que la mort n'est pas la fin. Elle ne l'a jamais été. Vous avez maintenant vu ce que la plupart des gens passent leur vie à éviter, que l'au-delà n'est pas un mythe, un conte de fées ou une menace. C'est réel, c'est structuré, c'est sacré. Et surtout, ce n'est pas quelque chose à redouter, c'est quelque chose à comprendre. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. La compréhension n'est que le début. Car une fois que vous savez ce qu'est vraiment la mort, vous devez faire un choix important. Que ferez-vous de cette vérité? Vous voyez, savoir que vous êtes une âme éternelle ne résout pas tout. Cela ne rend pas automatiquement la vie facile, ni ne fait taire vos peurs du jour au lendemain. Mais cela fait quelque chose d'encore plus important. Cela vous redonne votre pouvoir. Car une fois que la peur de la mort a disparu, les chaînes disparaissent aussi. La peur du jugement, la pression de se conformer, le besoin de plaire à tout le monde, tout cela commence à se dissoudre. Vous ne vivez plus comme si le temps était votre ennemi. Vous ne cherchez plus à être validé par des choses qui n'auront plus d'importance une fois que votre corps aura cessé de fonctionner. Vous commencez à vivre comme si votre âme comptait plus que votre image, comme si la vérité était plus importante que le confort. Et soudain, le monde commence à vous apparaître différemment, parce que vous êtes différent. Vous commencez à réaliser à quel point votre vie était construite autour de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur de se démarquer, la peur de l'inconnu. Mais qu'est-ce que la mort, si ce n'est l'inconnu ultime? Et maintenant que vous avez vu derrière le rideau, qu'y a-t-il encore à craindre? Si votre essence perdure, si votre conscience continue d'exister, alors quelle excuse avez-vous vraiment pour continuer à vous rabaisser, pour continuer à prétendre que vous êtes impuissant? Vous êtes venu ici pour vous souvenir, pour vivre les yeux ouverts, pour vous élever, tomber, aimer, perdre et vous éveiller. Et c'est peu être cela que la mort essaye de nous enseigner, non seulement ce qui vient après, mais aussi comment vivre avant, avec conscience, avec intention, avec passion. Car lorsque vous vous souvenez que chaque instant façonne non seulement votre vie, mais aussi l'évolution de votre âme, vous cessez de perdre votre temps. Vous cessez de courir après des choses qui ne vous nourrissent pas. Vous cessez de prétendre que vous n'entendez pas l'appel. L'au-delà n'est pas une récompense pour avoir bien vécu. C'est une continuation, un miroir. Et si vous devez retenir une chose de ce voyage, que ce soit celle-ci, rien de ce que vous faites ici n'est vain. Chaque choix, chaque leçon, chaque acte d'amour, de vérité ou de courage a des répercussions. Mais ne vous arrêtez pas là. Ce n'est que la surface. Il y a plus, beaucoup plus. Et les systèmes qui profitent de notre ignorance travaillent dur pour garder ces vérités enfouies. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy. Pas seulement pour partager des informations, mais pour construire un espace où la vérité peut respirer. Si vous n'en faites pas encore partie, vous êtes déjà en retard. Inscrivez-vous en utilisant le lien ci-dessous et vous recevrez toujours l'e-book The Kybalion gratuitement si vous agissez maintenant. N'attendez pas, les vérités les plus profondes ne peuvent pas rester publiques longtemps. Tout ce que nous venons d'explorer n'a aucun sens si vous ne savez pas ce qui se passe réellement derrière le voile. Cliquez sur la vidéo ci-dessous
pour découvrir ce qui n'était jamais destiné à être rendu public. Si cette vidéo vous a interpellé, faites-le nous savoir en laissant un commentaire « J'ai compris ».